L'accès au collège de Saint-Janet est une catastrophe. C'est clair, oui, on le vit. Il n'existe aucun endroit où déposer son enfant quand les parents l'accompagnent en voiture. L'accès au collège sera donc sécurisé. Et je ne parle pas uniquement de la route principale. Je créerai un dépose-minute pour éviter les stationnements intempestifs et dangereux pour nos enfants. Je veillerai à ce que les chemins soient éclairés. Et la signalisation sera revue afin de bien informer les automobilistes que nous avons des enfants qui parcourent ces routes. J'arrive à un point sensible, parce que qui dit création, dit budget, les finances. Il faut être lucide. L'état de nos finances nécessite un audit complet. Un audit qui sera réalisé dès le début de mon mandat. Le principe de réalité ne nous autorise pas à inventer les budgets. Thierry, qui manie les chiffres au quotidien, trop, et notre spécialiste en la matière, je lui laisse la parole. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thierry Van Ingenen, j'habite Saint-Janet depuis maintenant 9 ans avec ma famille. Je suis comptable dans un office notarial depuis plus de 20 ans, et c'est pourquoi la partie finance de notre projet m'a été confiée. Mon métier m'amène à gérer quotidiennement de gros mouvements de fonds avec un maximum de sécurité. La comptabilité notariale est, comme pour les communes, une comptabilité dite publique, faisant l'objet de contrôles rigoureux par nos instances. Je ne vais pas entrer dans les détails concernant le bilan économique de la commune, qui ennuierait tout le monde, mais je vais mettre en évidence quelques vérités. Les deux mandatures de l'équipe en place sont différentes sur plusieurs aspects. De 2008 à 2013, pas de grand changement au niveau de la fiscalité communale, hormis une hausse de 5% dès l'entrée en fonction. La seconde mandature de 2014 à 2020 a été beaucoup plus marquante, et je pense que d'ailleurs tout le monde se rappelle des gros titres du quotidien ce matin à cette époque. Afin de bien assimiler les schémas qui vont suivre, je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce que la valeur locative cadastrale. Cette valeur, dont le montant est fixé après consultation des commissions communales, représente le loyer annuel théorique que votre bien serait susceptible de produire. Prenons l'exemple d'une famille propriétaire sur la commune dont la base locative est de 3 000 € annuels. Quand on regarde la taxe d'habitation, en 2014, le taux communal était de 11,43%. Et passé en 2015 à 15,86%. En ce qui concerne la taxe foncière, en 2014, le taux communal était de 10,95%. En 2018, le taux communal passe à 18,5%. Vous avez donc subi une hausse de 68,95% en 4 ans. Finalement, notre famille propriétaire aura donc subi, en cumulé, une hausse de 53,53%, qui équivaut à une somme de 359 € par an depuis 2018, si sa base locative est de 3 000 €. Ça n'est quand même pas $1 en seulement 4 années, bien plus que l'inflation en vigueur, il me semble. Après, je m'adresse à ceux qui s'apprêtent à voter une 3e fois pour M. Sampéré et sa nouvelle équipe. Je pense que vous n'avez pas assez payé d'impôts et que vous avez la mémoire courte. Heureusement, 80% des foyers fiscaux à l'heure actuelle ne devraient plus payer de taxes d'habitation en 2020. Pour les 20% restants, il faudra attendre 2023, la fin du mandat d'Emmanuel Macron. J'ai pu lire sur les réseaux sociaux que M. Sampéré était fier de son bilan financier de fin de mandat, que la trésorerie de la commune était très largement positive, pouvant couvrir 2 mois de dépenses. En même temps, j'ai envie de dire, comment pourrait-il en être autrement? Avec de telles hausses de fiscalité communale, le contraire aurait été stupéfiant. Ne soyons pas dupes. Je vous dis demain que votre salaire augmente de 53%. Ne vivrez-vous pas mieux? Votre compte bancaire à la fin du mois ne serait-il pas plus créditeur? Je suis désolé pour vous, mais le maire sortant n'est pas un magicien, ni un génie de la finance qui ferait pâlir les traders de Wall Street. C'est uniquement votre argent. C'est 53% de plus que vous avez versé au cours du second mandat qui sont à l'origine de ces excédents.
Avec Univers Saint-Jeannet, nous vous garantirons qu'il n'y aura pas de hausse des taux communaux durant notre mandat. Vous avez sûrement entendu parler depuis de nombreuses années de la revalorisation prochaine des valeurs locatives de vos habitations servant de base à toutes nos taxes. En effet, certaines bases sont inchangées depuis les années 70 et le gouvernement va procéder à leur revalorisation d'ici 2026. Ça a été acté par la loi de finances 2020. Nous n'y échapperons pas. Il est fort vraisemblable que beaucoup d'entre vous aient leurs bases qui soient revues à la hausse, ce qui aura pour effet d'augmenter mécaniquement votre impôt. Notre engagement, avec Univers Saint-Jeannet toujours, sera de réajuster notre taux communal afin de le maintenir au même niveau les recettes fiscales de la commune. En effet, nous ne profiterons pas de la hausse de cette assiette pour remplir encore plus les caisses de la commune. Autre point important, la dette de notre commune, qui est certes faible, n'a pas diminué durant le second mandat de M. Sampéré. Au contraire, elle culmine aujourd'hui à plus de 3 176 000 euros au 1er janvier 2019 contre 2 600 000 il y a 6 ans. Comme tout emprunt, il faut régler les intérêts aux créanciers qui s'élèvent à 99 460 euros pour l'année 2019, ce qui fait ressortir un taux moyen d'intérêt de 3,13%. Avec Univers Saint-Jeannet, nous ferons le nécessaire pour renégocier ces emprunts auprès de la Banque des Territoires ou d'autres banques de détail, afin d'obtenir des taux plus en adéquation avec les taux pratiqués actuellement. Je sais de source interne à la Caisse des dépôts que les communes peuvent emprunter au même taux que celui du livret A en vigueur, soit 0,5% actuellement. Cela nous laisse une marge de négociation confortable, il me semble. Pour finir, nous lancerons un audit des dépenses réglées par la commune, afin de mettre en évidence des pistes de réduction de charges de fonctionnement, et afin d'éviter le gaspillage de nos ressources financières. Merci à tous. Vous m'entendez mieux? On peut monter un petit peu. C'est bon? Est-ce que vous avez entendu les 53%? J'avais entendu les 53%. Vous avez entendu les 53%? Bon, presque 69. Qui pense finance, pense développement économique. À Saint-Jeannet, nous avons la chance d'avoir des producteurs, des entreprises, des commerçants, des associations dynamiques. Elles font vivre Saint-Jeannet. Et nous sommes tous satisfaits de bénéficier de leurs services. Donc Céline va intervenir sur ces points. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Céline Légal-Rouget. J'habite à la Villoire avec mon mari et mes 3 enfants. Et je suis enseignante dans le secondaire sur la commune de Cagnes-sur-Mer. J'ai l'habitude de parler en public, mais j'avoue que ce soir vous êtes nombreux, j'ai plus l'habitude de m'adresser à des ados. Donc, en effet, comme l'a dit Julie, je me suis attachée à travailler sur le tissu économique et associatif. Et pour cela, nous avons rencontré de nombreux commerçants, de nombreux artisans, afin de mieux connaître leurs besoins et de mieux connaître leurs attentes en vue de ces prochaines élections municipales. Ce furent d'ailleurs des échanges très enrichissants. Je voudrais vous présenter ce soir un point qui nous tient particulièrement à cœur et qui est le déploiement des producteurs locaux et des circuits courts. Donc l'idée en fait est de faire du local au local avec la création d'un marché d'artisans et de producteurs locaux hebdomadaire. Donc vous me direz qu'il a déjà existé. C'est vrai, il n'a pas fonctionné, il a été supprimé. Nous voulons aujourd'hui un marché avec une vraie dynamique pour les habitants et pour les commerçants. Un lieu convivial où se crée un lien social entre les exposants et les citoyens. Donc en fait, quant à la démarche, après avoir visité plusieurs marchés, après avoir étudié leurs particularités, il en ressort un point essentiel qui est l'importance de la concertation. Donc en fait, la concertation avec les acteurs locaux déjà en place, de façon à ce qu'il n'y ait pas de concurrence, mais qu'il y ait en fait une véritable complémentarité
une vraie dynamique commerçante qui soit bénéfique à tous. Donc voilà, vous l'aurez compris, l'objectif est de travailler main dans la main avec les artisans, avec les commerçants, avec les agriculteurs et aussi avec toutes les associations. Pour faire donc tout cela pour faire rayonner le village, rayonner la commune, en leur offrant un véritable support logistique, une aide matérielle et également en fait un support à la communication qui aujourd'hui manque cruellement à notre commune. Je vais vous présenter aussi un deuxième point de notre programme qui concerne le tourisme en lien avec le patrimoine naturel et culturel. Donc les manifestations culturelles en place seront, et elles sont nombreuses, seront bien sûr pérennisées. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer les initiatives remarquables de l'Office du tourisme, que l'on appelle le BOCAL. Donc notre commune nous offre un cadre naturel exceptionnel, avec son baou, avec son village, qui séduit tous les habitants de la région et qui séduit aussi tous les gens qui pratiquent des sports de plein air. Donc à nous en fait de faire de cette particularité une opportunité pour faire vivre le village, pour le faire rayonner, pour le faire connaître et faire connaître aussi le panorama exceptionnel qu'il nous offre. Le baou doit être aux Saint-Janois ce que la Tour Eiffel est aux Parisiens. Il doit être un passage incontournable pour les visiteurs de la Côte d'Azur. Donc profitons donc de ce patrimoine naturel pour en faire le théâtre d'événements culturels de toutes sortes. Nous avons déjà plein d'idées, je ne vais pas faire la liste ce soir ici parce que je serai trop longue, mais on vous en parlera ultérieurement. Je vous dirais que nous irons vers un tourisme durable, vers un écotourisme qui soit profitable aux habitants de la commune, mais qui ait en fait aussi des retombées économiques pour la commune. Voilà, donc je finirai en insistant sur le fait que notre village regorge de trésors cachés, nous le savons tous, mais nous, Univers Saint-Jeanais, autour de Julie Charles, nous débordons d'énergie et nous débordons d'idées pour mettre en valeur ces trésors. Merci beaucoup. Le baou doit être Saint-Janois, ce que la Tour Eiffel est aux Parisiens. C'est joliment dit. Merci Céline. J'ai appris qu'il se passait de belles choses au niveau culturel sur Saint-Jeannet. Mais comme vous, souvent je n'ai pas l'information ou alors trop tard. Quand la Golgotha se tient, oui, juste à côté, à la Gaude, tout le monde est informé. Je connais de nombreux Saint-Janois qui y participent. C'est normal. C'est festif, c'est convivial. Pourtant, c'est une association qui organise cette manifestation. Mais une manifestation qui a le soutien de la mairie. Je n'ai vu que des belles choses se perdre sur Saint-Jeannet. La fête, place du Verger, la tradition de la tarte aux fèves. C'est ça, aimer Saint-Jeannet passionnément? Je ne crois pas. Mettre en valeur les fêtes emblématiques de notre commune, avec l'appui logistique de la mairie. Travailler de concert avec tous les acteurs, les commerçants, les associations. Impliquer les habitants à la fête. Voilà comment aimer Saint-Jeannet véritablement. J'en reviens à la concertation, à l'écoute, à la proximité. Je ne me contenterai jamais de 3 lignes sur un tableau électronique pour communiquer avec vous. La commune doit rallier tous ses acteurs pour faire émerger une identité saint-janoise. Nous sommes tous différents. Mais en communiquant, il est possible de trouver un consensus
Et le consensus, ce n'est pas une vague idée en l'air, cela se cultive. Et c'est Christine qui va intervenir sur ce point. Bonsoir, donc je m'appelle Christine Iltis, j'habite sur Saint-Jeannet depuis plus de 12 ans. J'ai 2 enfants, je travaille en indépendante, j'accompagne les petites entreprises et les indépendants dans la gestion de leur activité. Je suis également bénévole au sein de plusieurs associations dont j'ai en charge la communication et l'animation d'ateliers. Je vais revenir particulièrement sur la question de la démocratie participative, parce que c'est un point phare de notre programme et que cela ne s'invente pas. Alors tout d'abord, à quoi ça sert la démocratie participative ? Ça permet tout simplement d'associer tous les habitants aux décisions importantes qui sont prises dans la commune. Demander votre avis permet d'obtenir votre adhésion, notamment sur les projets d'urbanisation. Ensuite, comment ça marche ? En 4 phases. Au départ, il y a un projet qui vous sera clairement détaillé en expliquant pourquoi il est nécessaire de le réaliser, quels en seront les impacts sur votre vie, ainsi que son coût financier. En deuxième phase, il y a un délai dans le temps pour que vous vous forgiez votre propre opinion. Durant cette période, des réunions d'information et de discussion ouvertes sont organisées. Ensuite, c'est la phase du vote en ligne qui est anonyme. Alors naturellement, pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les outils informatiques ou qui n'ont pas accès à Internet, le vote sera possible en ligne de façon classique. Et la phase finale, c'est la détermination du résultat. Le résultat est déterminé par une commission qui est composée d'élus et d'habitants. Si le projet est approuvé, il sera réalisé. S'il est désapprouvé par la majorité des habitants, il sera tout simplement réorienté ou reporté en fonction du résultat. Pour résumer, la démocratie participative, c'est vous écouter et vous intégrer dans les décisions. La coopération entre les habitants et les élus a fait ses preuves depuis longtemps. Elle permet le développement harmonieux d'une commune. Je rebondirai sur ce qu'a dit Julie à l'instant. La communication à établir entre nous. Vous souhaitez notamment plus de dialogue et de proximité de vos élus. Cela passe par la transparence et la clarté de nos actions. Il est assez facile de maintenir les liens par la communication. On peut commencer tout simplement par un calendrier qui déterminerait clairement à l'avance les événements importants qui se tiendront sur la commune, qui annonceront les dates de réunion de quartier avec les lieux, mais également les permanences hebdomadaires en mairie pour le maire et ses élus. Ensuite, vous informer, ce n'est pas vous abandonner à la simple lecture du compte-rendu d'un conseil municipal. Vous informer, c'est vous faire un retour régulier sur l'avancée des projets et ses difficultés. Il y a des moyens simples de nos jours, le site internet, les emailing, mais aussi une consultation en mairie d'un compte-rendu qui aura été établi. Enfin, on a parlé de cohésion sociale, de concertation. Nous mettrons à l'honneur les projets ensemble en mode participatif. Ces projets donneront à chaque habitant l'occasion de s'investir dans la vie saint-jeannoise en fonction de ses désirs, de ses possibilités. Pour conclure, vous pourrez tous contribuer à l'avenir de Saint-Jeannet. Et vous pouvez commencer dès ce soir. Vous avez dû trouver un formulaire sur votre chaise par lequel on vous demande de nous donner votre avis sur les points les plus importants de notre programme à mettre en œuvre rapidement. On vous demande également de nous faire part de vos idées et de vos projets pour un projet ensemble, puisque le projet ensemble est à l'initiative des habitants et qu'il est soutenu par la mairie par la suite. On s'engage à vous faire un retour du questionnaire, alors sous quelques jours quand même, parce qu'il faut quand même le temps de recenser tous vos avis. On fera un retour sur notre site internet et une publication Facebook. Voilà. Avec Univers Saint-Jeannet, ce qui est certain, c'est que plus personne n'aura jamais l'impression d'avoir été mis devant le fait accompli. Merci. Merci Christine. Donc n'hésitez surtout pas à remplir le premier acte de vie participative que l'on vous propose.
Et c'est vrai, comme le dit Christine, peut-être qu'un peu plus de transparence et d'information rendrait plus attrayante la vie sur notre commune. Je veux que Saint-Jeannet soit fier. Je ne veux pas de la vie dortoir qui nous est promise. J'ai envie que tous les Saint-Jeannois proclament haut et fort qu'ils vivent ici, qu'ils en soient fiers. Fiers comme notre Baou. Pour conclure, oui, notre liste est nouvelle. Une liste nouvelle, car il est temps que les choses changent. Et changent pour le meilleur. Univers Saint-Jeannet est la seule liste qui fera bouger les lignes. Et les lignes vont bouger. Pour cela, nous avons besoin de vous, de vos voix dimanche, pour réaliser nos projets, pour réaliser vos projets. Notre force, c'est vous. À vous de croire en nous. Avant de participer au buffet, je vous propose de répondre aux éventuelles questions. Vous pourrez y répondre également autour d'un verre. Des questions ? Allô? Je vais essayer de me faufiler. Si la personne veut bien le... Voilà, merci. Oui, juste un petit mot pour dire bravo pour votre enthousiasme et puis le fait que vous soyez tous réunis en effet avec des idées et en effet vouloir le changement. Une question quand même, la démocratie participative, c'est hyper chronophage. Je constate que vous travaillez tous. Est-ce que vous avez pris en compte cet aspect des choses de façon à pouvoir être réellement actif et réellement à l'écoute des gens? La démocratie participative est une méthode qui a fait ses preuves. D'autres communes l'ont déjà mis en place. Nous aurons les moyens de pouvoir justement faire cette démocratie participative. Après, cette démocratie participative concernera essentiellement les projets importants sur la commune. C'est certain que si je dois mettre un petit plot, je ne vais peut-être pas faire une concertation pour ce type de sujet. Après, pareil, les comités de quartier seront là pour les problématiques de quartier. Ça permettra justement de pouvoir en discuter. La permanence, elle est réalisable au niveau de la communication et de la proximité, car elle aura lieu une fois par semaine. Ce sera hebdomadaire, et ce sera moi ou mes adjoints. Il y aura un agenda qui sera créé pour pouvoir prendre les rendez-vous ou connaître les plages horaires qui sont disponibles pour pouvoir venir nous rencontrer et échanger. Donc en ayant les bons outils, c'est faisable. Est-ce que Christine veut rajouter quelque chose sur ce point? Oui, je vais rajouter sur ce point. Alors effectivement, c'est chronophage. Par contre, on a au sein de nos équipes un certain nombre de personnes, et je pense particulièrement à Mathieu, qui gère parfaitement la question des logiciels en ligne, du vote en ligne. On est tous engagés en sachant qu'on va accorder du temps à notre commune. Donc tous, d'ores et déjà, nous avons libéré du temps pour travailler pour la commune, ne serait-ce que pour ces élections. Voilà, merci. Bonsoir à tous. J'habite quartier Les Prés, c'est pas loin. Et l'ESAT va disparaître. Je pense que vous êtes au courant.
que ça part à Il ne Croix. disparaît pas, il déménage. Il déménage. Alors, étant donné que j'habite juste à côté, je voudrais savoir ce que vous allez faire de ce terrain qui est à peu près 8 000 mètres carrés. Il y a 12 serres, hein, parce que j'habite à côté, j'ai le droit de passage. Donc j'aimerais savoir si vous avez un petit peu une idée là-dessus, ou vous ne savez pas, je ne sais pas. Je l'ai appris récemment, Voilà, moi aussi. en rencontrant, Non, c'était pour justement en savoir. échangeant, en allant à la rencontre, des habitants. Et on m'a dit, ah, au fait, parce qu'on parlait de la salle communale, voilà. J'ai appris, c'est un terrain... Parce que si vous voulez, si vous faites des immeubles, ça m'en... Non, mais moi aussi. Hein? Si vous faites un truc agricole ou un truc sympa, je veux bien. Voilà, pour moi, ce sont des serres. Voilà. Rester dans cet esprit, favoriser l'agriculture et nos agriculteurs, je pense que c'est prioritaire par rapport à l'urbanisation. On est bien d'accord. Voilà. Donc vous voyez au cas. Ah oui, mais même je verrais bien, moi, le jardin pour pouvoir alimenter les écoles. Au moins 8 000 mètres, là, j'en ai 3 000, le voisin. Oui, parce que quand on me l'a dit, j'ai pensé, on m'a dit ça municipal, Voilà, on a c'était plutôt une pensé petite à question. voilà, à agriculture. Merci à vous. Merci à tous en tout cas pour tout ce travail. Moi j'avais une question un peu plus spécifique sur le dynamisme de la commune et notamment vis-à-vis des jeunes. Qu'est-ce qui est prévu un petit peu plus dans... C'est une demande forte de nos jeunes, j'en suis consciente. J'en ai une à la maison. Dans notre charte de gouvernance, il y a déjà en place aujourd'hui un conseil municipal des jeunes et nous avons décidé justement de l'ouvrir aux adolescents. Et le but de ce conseil, ce sera vraiment de faire émerger des idées pour pouvoir travailler de concert avec eux, connaître leurs attentes, quels sont leurs besoins et travailler justement avec eux, en les impliquant eux également. Donc c'est sûr que si on arrive à bien les impliquer, on va pouvoir avancer avec eux. Donc moi, c'est pas normal d'aller faire la fête à la Gaude ou à Gatière et pas à Saint-Janet. Après, on peut également regarder un petit peu ce qui se fait dans les autres points jeunes, peut-être développer, enfin voilà, c'est vraiment dans le but de développer ce qui existe déjà, mettre en place des activités complémentaires. Il existe même un système, Céline m'a dit ça l'autre jour, il existe même un système de bus pour les accompagner par exemple en sortie à Nice, pour les plus grands, hein, en sortie à Nice, et pour pouvoir les récupérer à minuit ou 1h. C'est à Gatière, il me semble. Je trouve ça, ce sont de bonnes pistes pour moi. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. En termes de festivités, est-ce que vous avez déjà des idées un petit peu? Oh oui. Tu veux répondre, Céline? Oui, donc tout à l'heure, en fait, je vous parlais de faire du village le théâtre d'événements culturels. Donc en effet, on a pensé, on a plein de projets et dans ces projets, les jeunes ne sont pas oubliés. Donc les jeunes ont envie d'entendre de la musique, ont envie de concerts, ont envie de choses qui les touchent de près. Donc je travaille toute la journée avec des ados, voilà. Je suis un peu dépassée, hein, j'avoue quand même pour certaines choses, mais je connais quand même assez bien leur goût et effectivement, il faut absolument qu'on redynamise le village pour attirer et en fait que les ados qui sont les ados Saint-Janois restent sur Saint-Janet parce qu'actuellement les ados Saint-Janois vont sur les autres communes et ça c'est dommage. Donc voilà, donc on travaillera là-dessus. Bonsoir, je me permets juste une question, parce que vous avez attisé un petit peu la curiosité tout à l'heure. Vous parliez justement de projets qui avaient été prévus sans qu'on soit vraiment informé. Et vous avez parlé d'un parking prévu par la métropole au Perron. Oui. Voilà. C'est ce que vous avez développé. En attente depuis 9 ans. Un parking est prévu par l'OAP. Ça avait été prévu déjà à l'époque au PLU en 2011. Ce parking
était déjà dans le précédent programme de M. Sampéré, en 2016 également. Il est juste à côté, je ne sais pas si vous voyez le laboratoire. Donc c'est le terrain qui est juste, quand vous êtes en face de l'entrée du labo, juste au-dessus, sur la gauche. Cette construction de parking, ce sera un parking multimodal. Il est prévu environ une centaine de places dans ces parkings qui serviront ensuite à l'utilisation de modes doux de déplacement, en fait. Que ce soit le bus, vélo, sentier. Il relève de la compétence de la métropole. Ce n'est pas la mairie qui va financer, ce n'est pas son projet, c'est le projet de la métropole. Il existe donc depuis 2011, parce qu'il était dans le PLU en 2011, ensuite il a été repris dans le PLUM, donc il est en attente depuis 9 ans. On ne l'a pas mis dans notre programme parce que ce n'est pas une promesse qu'on peut faire, ça ne relève pas de notre compétence. Par contre, ce qu'on pourra faire, c'est essayer de faire monter le dossier sur le haut de la pile, parce que ça fait quand même 9 ans que c'est en attente. Voilà. Et il y a un besoin de stationnement sur notre commune. Donc, c'est une attente, notamment du laboratoire, que je connais bien. Bonsoir. Moi, j'ai une question à vous poser. Bonsoir. Je fais partie d'une association qui a une 50aine d'années, où il y a beaucoup d'anciens, et ces anciens, ils avaient une salle qui était assez grande pour pouvoir faire des activités, des repas, c'était festif, c'était... Hein, on nous a virés. Je dis le mot comme je l'ai ressenti. Voilà 4 ans. Et on nous a mis dans une petite maison, là, à côté de l'école, où pouvait vivre une famille de 4 à 5 personnes. Nous, on était plus de 200. Vous comprenez la suite. Donc, aujourd'hui, eh bien, notre association baisse. Les anciens qui... Vous m'entendez là? Oui, les anciens qui venaient du village, ils étaient à côté, puisque la salle est secrète pour personne, c'est où il y a la boulangerie aujourd'hui. Hein. Donc, tous ces anciens qui, ils ont pris 4 ans, ça compte beaucoup. Et descendre à la Ferrage, on y arrive, mais la remontée est très difficile. Alors, est-ce que vous allez penser à donc, tous ces anciens qui cherchent un local pour continuer leurs festivités et vivre dans la bonne humeur et puis pouvoir finir les vieux jours, hein? De la meilleure des façons, de manière conviviale et festive. Bon. Voilà. Alors, on compte sur vous. Donc justement, quand on parlait des salles communales, il est vrai qu'on a des idées en tête. Après, justement, dès le début du mandat, comme disait Frédéric, l'intérêt, c'est justement de rencontrer l'ensemble des associations, qu'elles soient sportives ou non. Voilà, on est là pour accompagner tous nos habitants. Et on n'oubliera personne. Et sûrement pas nos anciens. Donc je vous propose, et puis il n'y a plus de questions, donc voilà, après on peut échanger justement autour d'un verre.